Ngana bengi yo mokonzi Yesu ngana bengi yo mokonzi Alléluia 5, nous allons lire le verset 7e. On est tous debout, c'est la coutume des Rehoboth. On lit toujours la parole en étant debout. Et je mérite que nous puissions lire ces versets tous ensemble. Est-ce qu'il y a des Bibles de secours, comme on ramène le Bible de secours qu'on donne aux personnes qui n'ont pas de Bible? Où sont le Bible de secours de l'Église? Nous sommes tous debout, je vous en prie. Qui a trouvé Lamentation chapitre 5, verset 7? Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 1, 2, 3. Parce qu'on peut recommencer, s'il vous plaît, le verset, juste le verset 7. On peut recommencer. 1, 2, 3. Ils ne sont plus là. Et c'est nous qui portons la peine de leur civilité. Alléluia. Amen. Écoutez ma version, elle est bonne. Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons le fardeau de leur faute. Juge chapitre 6. Cet après-midi, Dieu va te ramener dans le montagne de la révélation. Amen. J'ai dit, Dieu te ramènera dans le montagne de révélation. Amen. Prenons Juge chapitre 6. Juge, c'est après Josué. Prenons le 25e verset. Jusqu'au verset 30. Juge chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. C'est après Josué. Et Josué, c'est avant Deutéronome. Deutéronome, c'est avant Nombre. Nombre, c'est avant. Lévitique, c'est avant. Exode, c'est avant. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit la parole au nom du Seigneur. Amen. Le soir même, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père. J'aimerais que tu puisses souligner dès ton père. Et un second taureau de 7 ans. Tu raseras l'autel du Baal qui appartient à ton père et tu couperas le poteau cultuel qui est à côté. Tu bâtiras ensuite selon le règle un autel pour les seigneurs. Amen. Est-ce qu'il y a des gens avec moi? Amen. Tu bâtiras ensuite selon le règle un autel pour le Seigneur Yahweh, ton Dieu, sur le haut ces lieux fortifiés. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau cultuel que tu auras coupé. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Il fit ce que le Seigneur avait dit. Mais comme il craignait sa famille et les gens de la ville, il ne fit pas des jours. J'aimerais que vous puissiez le souligner. Comme il craignait les gens de sa famille, comme il craignait les gens de la ville, il ne le fit pas le jour. Il le fit quand? La nuit. Il y a un mystère. « 28. Lorsque les gens de la ville s'élevèrent de bon matin, ils étaient en retard.
L'autel du Baal était démoli. Le poteau cultuel qui était à côté avait été coupé. Et le second taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent, firent de recherches et conclurent, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a démoli l'autel du Baal et coupé le poteau cultuel qui était à côté. Joas répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui, est-ce à vous de défendre la cause du Baal? Est-ce à vous qui allez le sauver? Quiconque défendra la cause de Baal sera mis à mort avant le matin. S'il est un Dieu qui se défend lui-même, puisque c'est son autel qu'on a démoli. En ces jours-là, on donna à Gédéon le nom de Jéhovah. Cet après-midi, Dieu donnera à quelqu'un un nom. Non, je suis en train de dire à la personne qui est connectée cet après-midi, le Seigneur t'accordera un nom. Reprends ta place, que l'Éternel Dieu te bénisse. Sublime tendre Père, je voudrais te dire merci. Merci pour ce moment que tu viens de communiquer avec ces peuples par le trichement de ton esprit, car c'est toi qui amèneras ces peuples dans la perfection. Tu m'as donné ce message à la descente du montagne, afin que ce peuple soit affecté et visité. Et je crois que toute oreille qui m'entendra, Seigneur, sa vie ne restera plus jamais la même. Et je suis en train de ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole du Seigneur. Dans le nom glorieux de ton Fils Jésus, que j'ai ainsi prié. Et nous disons 3 fois Amen. Come on. Amen. 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 Je bénis une fois le Seigneur pour ce moment très crucial que le Seigneur Dieu nous offre. Cet après-midi, je ramenais un message et je voudrais parler au cœur des enfants de Dieu. Amen. Je ne crierai pas, je ne parlerai pas de manière à te stimuler, mais je suis venu te communiquer une information. Amen. Vous savez, par manque de l'information, il y a la déformation. Amen. Mais lorsque quelqu'un obtient une information, ça apporte la formation et la formation crée la transformation. Amen. Du moment où le peuple n'a pas l'info, le peuple est dans le chaos. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes. Ils viennent à l'église. Ils croient au Seigneur. Ils font le culte pour le Seigneur. Mais il y a des vérités fondamentales qui sont ignorants. Et à cause de cette ignorance, ça fait que ce peuple-là marche dans le désordre, marche dans le chaos. Combien de personnes, ils aiment le Seigneur, ils travaillent, mais il n'y a pas de résultat positif dans leur vie. Plusieurs personnes, ils ont cherché le mariage. Et le Seigneur a accordé le mariage. Mais dans ces mariages-là, ces gens n'ont pas la paix dans leur mariage. Combien de personnes cherchent le bonheur? Et l'Éternel leur a accordé le bonheur. Mais à cause de ce bonheur, ces personnes ne ferment même pas l'œil la nuit. Combien de personnes aujourd'hui, ils servent le Seigneur, mais ils se retrouvent bourrés de dettes et ils sont toujours liés et ils ont des problèmes dans leur vie. Amen, c'est la vérité. Comment ces choses-là, dans la vie des gens, n'arrivent pas à changer? Amen. Et c'est pendant 40 jours, lorsque j'étais dans la présence du Seigneur, je ramenais les requêtes du peuple vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi dans l'église, nous sommes en train de voir des personnes, ils t'aiment bien, ils ont abandonné la mauvaise vie, ils ont abandonné de boîtes de nuit, ils ont tout abandonné, mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Ces gens-là sont toujours dans le pleurs. Ces personnes-là, ils peuvent commencer quelque chose, mais le résultat n'est pas bon. Amen. Ces gens-là peuvent commencer quelque chose, mais tout ce qu'ils sont en train de faire, il n'y a rien d'extraordinaire qui change dans leur vie. Amen. Ramenez ces serviteurs de Dieu devant maman. Alléluia. Amen. Ces gens-là, ils font des choses, mais le résultat n'est pas normal. Et l'Éternel m'a donné un message pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une solution à toutes ces questions. J'ai dit qu'il y a une réponse à tous ces questionnements.
La Bible nous montre dans le livre de la Lamentation, il nous parle d'une pensée qui est grandiose. Écoute ce que la Bible déclare. Nos pères ont commis des fautes. Et ils ne sont plus. Mais nous qui sommes les enfants, nous sommes en train de payer le fardeau. Alléluia. Cela veut dire, nous qui sommes les enfants, nous n'avons rien commis. Mais nous sommes juste des victimes de fautes que nos pères ont commis. Amen. Qui me voit venir. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes, ils n'ont rien fait, mais ils sont en train de, comment dirais-je, de payer le prix de leurs aïeux, de leurs ancêtres. Mais en réalité, ces personnes-là, ils n'ont quoi faire dans l'histoire. Mais comme dans le monde de l'esprit, il y a toujours ce que nous appelons le lien continu. Il y a des liens continus. Cela veut dire, il y a des générations auxquelles des fautes sont liées. La Bible dit, l'Éternel Dieu punit l'iniquité du Père au Fils depuis des 3e jusqu'à la 4e génération. Pour ceux qui le haïssent. Il a bien souligné. Mais il y a aussi des gens, ils viennent à l'église, mais ils haïssent toujours le Seigneur. Venir à l'église n'est pas le synonyme du salut. Amen. Venir à l'église, mais le signe qui prouve que quelqu'un est sauvé lorsqu'il tourne sa vie aux fautes qu'il faisait autrefois. Amen. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Amen. Amen. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Tu ne peux jamais me dire que j'aime le Seigneur pendant que tu es encore lié dans des vies de mensonges. Amen. Tu ne peux pas me prouver que tu aimes le Seigneur, les gens te voient à l'église, mais quand rien ne marche dans ta vie, tu es capable d'aller consulter un marabout. Amen. Combien de personnes, lorsqu'on les regarde, on se dit, réellement c'est un enfant de Dieu, il sert l'Éternel. Mais plusieurs personnes ont fait introduire de faits étrangers dans leur vie. Amen. Écoutez, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, le moissonnera. Certaines personnes pour leur vie, ils sont en train de s'aimer des choses auxquelles demain ils paieront un prix. Je dis toujours aux gens, il y a certaines fautes, je ne le fais pas parce que ça empêche, mais je ne le fais pas pour protéger ma progéniture et ma descendance. Amen. Cela veut dire, il y aura des enfants, ils paieront certaines fautes parce que ce n'est pas eux qui ont commis, mais ils ont juste entré dans la loi des victimes expiatoires. Cela veut dire qu'ils sont devenus victimes, mais de fautes qu'ils n'ont pas commis. Amen. Combien de fois il y a des enfants de Dieu, ils n'arrivent même pas à scruter, à comprendre le temps. Amen. Écoutez, Paris, nous sommes dans un danger. Aujourd'hui, il y a le mal est entré au milieu de l'église comme jamais tu ne peux comprendre. Amen. Les enfants de Dieu, ils viennent prier l'Éternel par formalisme. Amen. Que les gens me voient, je suis à l'église. Peut-être il n'est pas venu à l'église pour adorer, mais peut-être il est venu à l'église pour montrer son sac. Peut-être les gens le voient assis au temple. Ce n'est pas parce qu'il aime le Seigneur, c'est seulement pour prouver aux gens, voilà combien je suis en train d'être amené. Mais la Bible déclare, celui qui est en train de mettre la main dans la charrue, il n'a pas droit à regarder derrière. Parce qu'il est entré dans la chose de Dieu, il est obligé d'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire la part des choses. Cet après-midi, je suis venu pour t'amener quelque part. Amen. Nos pères ont commis des fautes. Et ils ne sont plus. Mais nous qui sommes restés, nous les vivants, nous sommes en train de payer certains prix auxquels nous ne connaissons même pas. Amen. Imagine-toi que tu payes un prix auquel tu ne connais pas la source. Amen. Mais tu pries le Seigneur sur base de quoi?
Raison pour laquelle, lorsque quelqu'un est allé voir un médecin, la première des choses qu'on doit faire à la personne, c'est ce qu'on appelle la diagnostic. On doit examiner la personne. C'est alors qu'on repérera la maladie ou là où se trouve le virus pour qu'on puisse mieux le soigner. Amen. Mais du moment où on n'a pas fait ces choses, c'est la mort. C'est comme la plupart des hôpitaux chez nous au bled. Hein. Nous avons un monsieur dans le quartier, lui quand tu viens, attends l'icône passe, mal. Il suffit quand on est dans l'hôpital, soit sachet, pas bandit déjà. Si on propose un appel, la diabétique, c'est comme beaucoup de personnes. Ils sont dans la vie chrétienne. Ils viennent à l'église. L'homme de Dieu qui est en train d'égliser, il n'a même pas regardé l'état d'âme de cette personne. On lui confie des charges. C'est pourquoi nous sommes en train de voir des personnes qui servent le Seigneur, mais qui ont des vies insupportables. Leur conscience peuvent leur témoigner. Tu peux le voir là, mettre le visage comme quelqu'un qui craint le Seigneur. Mais ce qui fait de choses à l'intérieur, bien aimé, attention. Ananias et Saphira sont morts dans le temple. Amen. Vous savez pourquoi? La Bible dit, parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il sonde le profondeur de l'homme. Il connaît ce qui est à l'intérieur. Si tu sais que tu n'es pas encore prêt, ne fais jamais l'œuvre du sacerdoce. Parce que dans les sacerdoces, il n'y a pas la vie, il y a aussi la mort. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'Église a perdu sa saveur, non pas parce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu, mais les gens sont en train de prôner sur le témoignage. Parce que le témoignage aussi en fait partie. Je suis en train de méditer la parole. Je regarde la vie de Samuel. Le jour de sa mort, écoute ce que Samuel dit. Père! Et il a invité tout le monde d'Israël. Il a dit, à qui j'ai offensé pendant que j'étais dans l'exercice de mon ministère, qui me l'a dit. Qui j'ai pris le brebis et je n'ai pas emprunté. À qui j'ai fait du mal et que moi je ne reconnais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme voulait voir exactement que j'ai servi à Dieu, mais dans la crainte et dans le tremblement. Amen, amen, amen. L'Église doit retourner dans son sens initial. Les hommes et les femmes qui prient le Seigneur doivent comprendre que Dieu n'est pas ton Père. Dieu n'est pas ton mari, à quel tu viendras l'amadouer par des offrandes, auquel tu viendras amadouer par des œuvres mensongères. Mais l'Éternel, il sonde les cœurs et le profondeur du rein. Il connaît ce qui est caché.